tu passes des heures et des heures à créer du contenu sur les réseaux sociaux pour in fine faire 10 likes et un commentaire et c'est ton frère ou ta maman qui fait bonne vidéo, etc., ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Je vais te donner une méthode qui va te permettre de faire 30 jours de contenu en seulement 1 heure et tu vas voir, tu vas pouvoir suivre étape après étape. Évidemment, je te réserve un énorme bonus en fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Cette méthode, c'est quelque chose que j'utilise à la fois pour mes contenus avec mes clients en physique, lors de tournage vidéo où je vais scripter tous les contenus, je vais élaborer la stratégie et ensuite je vais shooter et je vais gérer tout ce qui est editing avec les monteurs. Mais c'est aussi ces précieux conseils que je donne directement au sein de Brainscale et si tu veux qu'on travaille ensemble sur ta marque personnelle, je t'ai mis un petit lien dans la description de cette vidéo. Bref, on est là pour du concret, donc on va attaquer directement avec l'étape numéro 1, c'est l'erreur que je vois la plupart du temps quand vous créez du contenu sur les réseaux. Beaucoup pensent que le contenu authentique, spontané, etc., c'est la bonne solution, mais ce n'est pas scalable. C'est-à-dire que sur le long terme, que sur une période un peu plus longue qu'une semaine, 2 semaines de contenu, tu ne vas absolument pas tenir. Il te faut un véritable système de production, un véritable système de contenu. Alors, tu peux utiliser des logiciels comme Google Sheet, Notion, Excel, ce que tu veux, Airtable, Asana, ce que tu veux encore une fois, mais s'il te plaît, fais en sorte d'avoir quelque chose, un board, une template, ce que tu veux, un dossier où tu séquences vraiment tous tes contenus qui sortent à telle date, le lundi, le mardi, le mercredi, etc., etc. Donc, si tu veux ce qu'on appelle du ROI, donc du retour sur investissement pour ta création de contenu, arrête de penser comme un influenceur, pense comme un marketeur, puisqu'on est là pour développer nos réseaux sociaux, pour faire du cash, pour faire de l'argent avec ces derniers. La deuxième étape, c'est la structure. Une fois que ta template qui est ici est prête, il va falloir que tu fasses ta structure. Et pour ça, je vais te donner les 10 contenus que tu dois faire. Donc 10 là, 10 là et 10 là. On est à 30 contenus, ok, avec une méthode simple et duplicable. Tu vas faire 10 contenus de ce qu'on va appeler 10 contenus découvertes. Alors, hop, j'écris très mal comme un médecin, mais 10 contenus découvertes. L'objectif des 10 contenus découvertes, tu l'as bien compris, c'est qu'on te découvre. Donc, ce sont des contenus où l'objectif est d'être viral un petit peu plus que d'habitude, parce qu'encore une fois, faire énormément de vues n'est pas gage de signer énormément de clients derrière. Ok, c'est pas les vues qui vont payer ta bouffe, ton loyer à la fin du mois, etc. Ok, ce sont des vues de qualité. Mais encore une fois, pour avoir de l'attraction sur son profil, il est très important de faire 10 contenus découvertes. Donc dans ces 10 contenus découvertes, tu peux casser des croyances, casser des mythes, vulgariser des concepts pour que ce soit plus facile à digérer à travers tes contenus et faire en sorte que, au lieu de plafonner à 5, 10 000 vues, etc., qu'on vienne chercher ensemble les 60, 100 000, 200 000 vues, etc. Et d'ailleurs, ce que je t'invite à faire, c'est que tu peux même tester maintenant sur Instagram les contenus découvertes. Ok, si tu as envie, je ne sais pas, de te faire un peu plus plaisir, moi c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est tu vas essayer avec les réels d'essai sur Instagram. Ok, tu vas pouvoir bombarder. Moi, je vais te donner un exemple. Hier à minuit, j'en ai balancé 5 et il y en a un ce matin qui a fait déjà 12 000 vues en moins de 24 heures. Donc, je sais que je vais maintenant le poster sur mon contenu communautaire sur Instagram directement puisque c'était en réel d'essai. Mais les réels d'essai m'ont permis de tester des choses. Et encore une fois, c'est une arme de destruction massive, les réels d'essai aujourd'hui, puisque c'est un vrai laboratoire. Si vous avez envie que je fasse une vidéo complète sur les réels d'essai, mettez-le moi dans les commentaires. Deuxième étape, les contenus nurturing. Alors, nurturing, qu'est-ce que c'est ? Vous allez partager des frameworks, des méthodes qui sont en lien directement avec vos services ou vos produits que vous vendez. L'objectif étant de pouvoir comprendre que toi, derrière la caméra, tu es expert, tu as des connaissances, ok, tu n'es pas un gourou puisque les gens aujourd'hui ne recherchent plus des gourous, ils cherchent uniquement des personnes qui ont un pas, 2 pas d'avance par rapport à eux, qui comprennent leur langage, qui comprennent leur douleur, etc. Donc encore une fois, ne me joue pas le gourou qu'on voit sur Internet, ok, reste toi-même. Mais ces contenus-là, les contenus de nurturing, permettent, comme son nom l'indique, de nourrir avec des vraies méthodes, des vrais systèmes, des vrais frameworks, comme je suis en train de faire, ça c'est un contenu nurturing, ok. Et tu peux même mettre en place des mini cas clients, des mini témoignages à travers ça. Mais ça, on se le réserve plutôt pour le conseil numéro 3. Et enfin, conseil numéro 3, étape numéro 3 des contenus 10-10-10, on va avoir tout ce qui est contenu de conversion. Donc là, à ce moment-là, tu peux vraiment attaquer les témoignages clients. Tu peux faire ce qu'on appelle des BTS, et je ne parle pas de la musique, je parle des behind the scene. Donc, qu'est-ce que c'est réellement de travailler avec toi? Donc, si tu es filmmaker, tu peux faire des petites vidéos en behind the scene, donc un petit peu derrière le rideau, etc. Ce qui se passe lors des shootings, les résultats clients, le avant-après, etc. Donc là, vraiment, le contenu de conversion, on ne va pas se mentir, l'objectif, c'est quoi? C'est faire du cash. C'est très clairement faire de l'argent. Donc, une fois que tu as ces 10, 10, 10, tu as déjà 30 idées de contenu par rapport à ta thématique. Ensuite, étape primordiale, évidemment, la partie ici, la partie scripting. Alors, pour la partie scripting, je t'ai dévoilé, je t'ai donné
3 méthodes que tu peux utiliser dans tes scripts. Déjà, je vais te définir ce que c'est que la méthode des 3 temps. La méthode des 3 temps, c'est j'expose un problème, le point de bascule et la solution. Donc ça déjà, c'est un script, c'est un déroulé de script que tu vas pouvoir utiliser. Donc étape 1, 2 et 3 dans ton script. Problème, bascule, solution. Ensuite, deuxième méthode, la méthode pas. Et donc, comme son nom l'indique, ça va être une méthode pas à pas, tout simplement. Donc étape après étape, donc étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, pour faire ce que tu as spoilé, ce que tu as teasé dès le début de ta vidéo. Donc je ne sais pas, tu fais une recette sur le meilleur brownie, etc. Tu commences directement avec le gâteau final. Et ça, d'ailleurs, je vais te spoiler quelque chose après avec le reverse hook. Reste bien là. Et évidemment, je te donnerai le bonus à la fin de la vidéo. Mais tu peux commencer avec le brownie directement où tu es là face caméra, tu le coupes, tac, comme ça. Et ensuite, tu as tes 7 étapes pas à pas pour réaliser ta recette. Et comme je te le disais, je vais te parler maintenant de tout ce qui est reverse hook. Et ça, c'est quelque chose, c'est une énorme erreur que vous faites. Et c'est pas grave, c'est avec du travail, c'est avec de l'expérience qu'on vient casser ça et qu'on vient apporter ce qu'on va appeler du reverse hook. C'est que la plupart du temps, les gens vont commencer leur vidéo par les 7 ingrédients pour faire ce brownie. Mais du coup, en fait, tu m'as déjà spoilé ta vidéo. Tu m'as déjà dit ce qui allait se passer. 7 étapes pour faire un brownie. Why not? Mais la vidéo, pour qu'elle soit encore meilleure, il faut réfléchir en reverse. Donc, je vais inverser ça. Je vais inverser le fait de donner tout de suite le contexte de ma vidéo. Et je vais plutôt faire directement, comme je t'ai dit, une intro avec le brownie déjà fini dans ma main comme ça, où là, je suis en train de le casser à la cuillère. Et donc, je ferai quelque chose du style, si tu as envie d'avoir ça au goûter, écoute bien. Écoute bien, je t'ai fait un truc un peu en mode sudiste, mais tu m'as compris. Donc, je prendrai le gâteau comme ça et je ferai, si tu veux avoir ce résultat, écoute bien, c'est très facile. Et ensuite, je commence ma vidéo, avec étape 1, étape 2, étape 3. Ça me permet tout simplement d'avoir déjà, et ça je le dis tout le temps, et je fais un petit bonus, quand vous faites vos hooks, très important, moi je le dis tout le temps, il faut avoir un hook visuel, un hook auditif, et un hook texte. Donc, le hook texte de cette vidéo, ça peut être celui-là. Là, il y a un petit bandeau texte. Si tu veux même résultat pour le goûter en 30 secondes, voilà ce que tu dois faire. En 30 secondes, allez, en 30 minutes, plutôt pour une recette de cuisine. Etchebest, il va me taper après si je dis ça. Ensuite, visuellement, là, j'ai le gâteau, donc j'ai ce hook visuel. Et ensuite, le hook auditif. Donc là, je ne sais pas, ça peut être un effet sonore. Si tu mets un petit zoom, ça peut être un petit effet sonore whoosh, comme on appelle, Donc encore une fois, toujours, quand vous commencez vos vidéos, est-ce que j'ai un hook visuel, un hook auditif, un hook textuel? Un hook texte, Encore une fois, attention, ce n'est pas grave de ne pas avoir les 3, mais toujours bien réfléchir si j'ai au moins un, si j'en ai au moins 2 ou si j'ai les 3. Et donc ça, c'est pour la partie scripting. Encore une fois, allez droit au but sur votre script. Ne pas mettre des mots pour dire de mettre des mots, ne pas mettre des formules de phrases pour faire joli ou quoi que ce soit. On va droit au but. Si la vidéo, elle doit faire 30 secondes, elle fait 30 secondes. Elle ne fait pas 1 minute 30. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a fini ça, on a la partie shooting. Et la partie shooting, comment ça se passe? Encore une fois, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'une caméra à 6000 balles, etc. Sony, Lumix, Nikon, ce que vous voulez, Vous avez celle-ci là, qui est là, Qui est dans votre poche. Vous avez toutes et tous un Samsung, un iPhone, un Xiaomi, ce que vous voulez, Donc, faites avec l'appareil que vous avez dans votre poche, au début. Et le plus important, les amis, c'est ça là. C'est ça, c'est le son, On regardera toujours plus une vidéo qui a une mauvaise qualité, mais qui a un son très bon, qu'une vidéo qui a une énorme qualité 8K, mais le son il est dégueulasse. Et ça, je vous le dis, c'est véridique. Vous pourrez me contredire si vous voulez dans les commentaires, mais je suis sûr à 100% de ce que je dis. Ensuite, le lieu. Privilégiez, si vous voulez faire 30 jours de contenu en 1 heure, un lieu qui est facile. Chaise de bureau, petit décor derrière, etc. Lumière du jour. Si vous avez un rideau blanc, ça va permettre un petit peu de diffuser la lumière de façon un peu plus diffuse, et pas de façon un peu plus hargneux, on va dire, costaud. Donc encore une fois, chaise de bureau, mettez une plante derrière vous, quoi que ce soit, faites un truc joli. On met l'iPhone et on tabasse. Je vais vous donner un tip supplémentaire juste après. Et ensuite, les formats, là, ça va être des formats face-to-face, des formats face-cam, comme j'aime bien l'appeler. Format face-to-face, c'est un format qui est très facile d'exécuter. Je zoomerai ici, je vais faire un petit dessin, Donc là, imaginons que vous avez, vous savez, vos icônes et tout sur Instagram. Tac, là, vous avez la légende. Déjà, s'il vous plaît, ne placez pas les sous-titres là, toujours à peu près ici. Et là, on va dire, il y a votre grosse tête, donc les sous-titres, ils vont être plutôt un petit peu là.
ok? Et là, il y a souvent un truc recherché ou quoi que ce soit. Les formats face-to-face, c'est ça, ok? Il faut que le hook qui peut être hook visuel, comme on s'est dit, que ce soit votre tête, ok? Et des fois, je vois des facecam qui sont trop loin. Alors, c'est bien de faire des facecam un peu plus loin parce qu'on peut zoomer ou quoi que ce soit. Mais des fois, faites-moi des face-to-face. Ça permet d'être encore plus intimiste avec la personne, d'avoir cette connexion encore plus humaine, donc cette création de confiance, parce que, in fine, le personal branding, c'est d'avoir plus de leads et du coup, plus de clients derrière. Donc, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le face-to-face content, ok? Dans les formats de vidéos possibles que vous allez faire. Facecam, un peu loin pour pouvoir zoomer ou quoi que ce soit, ou sinon face-to-face content directement. Si vous n'avez pas de micro, petit micro iPhone là, avec le petit micro qui est là, ça passe très bien. Petit conseil bonus, si vous avez un éditeur ou si vous éditez tout seul, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous filmez directement à l'iPhone avec la caméra toujours de dos, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez déjà une astuce supplémentaire, ce que je vous invite à faire, c'est vous vous positionnez sur votre chaise, vous allumez votre iPhone de loin, vous faites voilà un premier modèle de 2 secondes, petit test sonore, 1, 2, tac. Ok, vous allez regarder ce que ça donne, encore une fois, et ensuite vous vous replacez. Si vous ne voulez pas à chaque fois aller réappuyer derrière, ce que vous faites, une fois que vous avez fini un contenu, donc là, imaginons, je vais faire le meilleur matos pour filmer, c'est un iPhone. Tac, je fais un petit signe, ce qui me permet de continuer ensuite mes contenus et je sais qu'à chaque fin que je fais ça, je sais que je vais commencer une nouvelle vidéo. Et donc, si vous envoyez en plus ces 30 jours de contenu en 1 heure à votre éditeur, il a une seule bande de vidéos, mais il sait que dès que vous faites ça, vous passez à un autre contenu. Donc lui, sur sa timeline, ça permet de bien découper les choses. Ok ? Et enfin, on va finir par quelque chose qui est délaissé par les entrepreneurs. Et moi, franchement, je leur dis tout le temps dans BrandScale, ok, si vous voulez qu'on bosse ensemble sur votre personal branding et que vous êtes entrepreneur, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est la data. Les réseaux sociaux, c'est des mathématiques. Ok? Donc, les 3 datas que vous devez absolument connaître et maîtriser, vous me faites un Google Sheet, vous me faites ce que vous voulez, un Excel, un Notion, ce que vous voulez, vous me faites des tableaux papier. Bref, c'est le plus important, ça va être les partages. Ok? Partage. Ensuite, numéro 2, tout ce qui peut être attrait aux enregistrements. Mais moi, petite subtilité, je préfère qu'on regarde le reach de non-followers. Donc, les gens qui ne sont pas abonnés à ton compte, combien il y en a eu en termes de pourcentage. Si tu vois qu'il y a 60%, ok, ça veut dire que la découvrabilité de ta vidéo elle est juste très bonne. Ok. Donc, par contre, si tu vois que tu en as moins de 50%, ça veut dire que le contenu a été poussé à ta communauté. La communauté n'a pas forcément réagi de façon positive, ok, ce qui a fait comprendre tout simplement, je vais y arriver avec Momo à l'algorithme, que ok, bon, la vidéo elle est bonne, mais elle n'est pas non plus incroyable. Ok. Et le troisième, et donc là, je vais ensuite parler d'edit. Hop, je vais le placer ici pour que j'essaye de faire une étoile, c'est un peu dégueulasse, hein, pardon. Et le troisième, c'est la courbe de rétention. Donc la courbe de rétention, hop, à 3%. Voilà. Et donc, vous pouvez, notamment sur Instagram et sur TikTok, vous l'avez sur YouTube aussi, mais sur Instagram, vous téléchargez l'application Edit. Ok, c'est le nouveau CapCut. Et moi, ce que je dis souvent, c'est regardez au bout de 3 secondes, 3% pardon, de votre vidéo, combien de pourcentage il reste. S'il y a plus de 70 personnes encore, c'est que l'accroche elle est très bonne. Ok. Par contre, si vous en avez que 50%, c'est que vous avez déjà perdu 50% sur l'accroche et que l'accroche est à revoir. Pareil, si vous avez une courbe, et si je fais un petit dessin rapidement ici, mais si vous voyez que là, je ne sais pas, on va mettre 70, si vous voyez que ça descend et d'un coup, là, hop, on redescend de façon drastique, ok, c'est que là aussi il y a un problème. C'est que là, potentiellement, je n'ai pas refait des mini-hooks. Et ça, c'est toujours très important dans une vidéo, de refaire des mini-hooks, de pouvoir respoiler quelque chose ou de changer de plan, changer de zoom, changer d'outfit, changer de lumière ou quoi que ce soit. Apporter ce qu'on appelle un pattern interrupt, quelque chose qui va permettre tout simplement, et moi je fais souvent en fait, je compare souvent en fait les courbes de rétention à des montagnes russes chez Astérix ou chez Disney, et il faut tout le temps que ça monte, hop ça va descendre, mais hop ça repart avec un looping, etc. Et c'est ça, et c'est l'objectif aussi de vos vidéos, c'est il faut toujours repartir avec des mini-hooks dans vos vidéos. Bon, là, je crois qu'on a fait le tour. Ok. L'objectif, c'était aussi de vous donner quelque chose en bonus que vous pourrez télécharger évidemment de façon gratuite dans cette vidéo. Je vous ai laissé une petite template juste en dessous. Ok. Vous allez pouvoir masteriser vos hooks. C'est une fiche complète, bien détaillée pour faire les meilleures accroches possibles. C'est en téléchargement totalement gratuit pour tous les entrepreneurs qui veulent faire en sorte d'avoir les meilleures accroches possibles pour avoir le plus de leads possible et in fine pour signer le plus de clients possible. Ok. Vous pouvez télécharger ça de façon totalement gratuite. Ce sera dans les liens de cette vidéo YouTube. Je le rappelle, si vous voulez qu'on bosse ensemble sur votre personal brand,
cliquez aussi sur le lien, le premier lien de cette description de la vidéo YouTube. Je me ferai un plaisir de pouvoir discuter avec vous, voir si on peut faire quelque chose ensemble. Et encore une fois, la meilleure chose, je vais y arriver, que vous pouvez me faire, le meilleur cadeau, c'est de pouvoir implémenter ça et de me dire dans les commentaires, ok Lucas, merci beaucoup, j'ai implémenté ça, je vois des premiers résultats, je fais encore plus de vidéos, j'ai encore plus de clients, etc. Mais encore une fois, si vous voulez aller encore plus vite, ok, on bosse ensemble et on regarde si on peut faire quelque chose tous les deux, ok, toi qui es derrière ton écran. Merci encore de votre soutien. On est de plus en plus sur cette petite chaîne. Encore une fois, l'objectif, moi, c'est de vous donner full valeur pour faire en sorte que votre personal branding soit le meilleur levier d'acquisition. Ok, c'est vraiment monétiser correctement sa personal brand. Je vous mets 2 vidéos de part et d'autre, 2 autres petites masterclass. C'était Lucas. Prenez soin de vous et soin de vos proches. La famille, c'est le plus important. Ciao.